Cette fois-ci, nous avons décidé de donner une nouvelle vie à un vieux fer à repasser. Cela va être une vidéo longue mais très fascinante. À l'époque, nous ne pouvions même pas imaginer à quel point la restauration serait difficile. Beaucoup plus compliquée que celle que nous avions faite auparavant. Tout est couvert de rouille et l'araignée en a fait sa maison. Nous étions sortis pour commencer la restauration, mais nous avons été confrontés à un autre problème, auquel nous ne nous attendions pas. Il manquait au fer à repasser une fermeture de couvercle. Nous devons faire avec d'une manière ou d'une autre. Déplaçons l'araignée et nettoyons tous les débris. Nous devons aussi enlever les rivets. L'un d'eux était vraiment coincé, donc nous avons dû le découper. C'est mieux d'enlever cette poignée en forme de corne, mais ils sont rivetés en place. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de les dévisser, car il n'y a pas de filetage du tout. Fixons-le dans un étau. Et à l'aide de la meuleuse, nous allons simplement scier la partie intérieure des rivets. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai dû les percer avec une mèche. Regardez comme les copeaux de métal se comportent bizarrement. Et seulement maintenant, la poignée est sortie du couvercle. Comment allons-nous le fixer à nouveau? Je ne sais pas encore. Cette chose devrait être aussi enlevée. Merci mon Dieu, c'est juste un boulot. Et nous pouvons simplement le dévisser. En fait, on a passé plusieurs heures dessus. Nous avons utilisé du WD-40 et l'avons fait chauffer avec un brûleur à gaz, mais tout était inutile. Je me suis dit que je devrais peut-être utiliser la pince pour la tordre aussi fort que possible. Au début, l'idée semblait bonne, mais nous l'avons rendue encore pire. Le boulon s'est cassé. Et maintenant, comment on dévisse cette pièce? On l'a juste scié avec une meuleuse d'angle. On s'en occupera plus tard. Tout est allé de travers depuis le tout début, surtout quand on a découvert qu'une autre partie du couvercle s'était cassée. Mais on n'abandonne pas si facilement. Ensuite, nous avons commencé à nettoyer le couvercle de la rouille avec une spatule. Ça se passait très bien. Avant le traitement chimique, nous devons enlever autant de rouille manuellement que possible. Utilisons une brosse métallique et finalement, nous pouvons voir la surface métallique. Il y a beaucoup de détails ici, donc il y a beaucoup plus de travail comparé à la hache que nous avons restaurée plus tôt. Nous répétons toutes les procédures avec la partie principale du fer. Le premier jour est terminé. Nous passons au traitement chimique. Nous allons tout immerger dans la solution d'acide acétique pendant toute la nuit. Mais cette fois, pour obtenir une réaction plus rapide, nous avons décidé de chauffer une partie du vinaigre sur un feu. Vous savez probablement, grâce à vos cours de chimie, que plus la température est élevée, plus la réaction est active. Il s'est avéré que nous avions moins de vinaigre que nécessaire pour couvrir toutes les pièces. Nous avons donc décidé de tricher en mettant une bougie comme celle-ci à l'intérieur pour faire monter le niveau d'acide. L'acide ne réagit pas avec la cire, donc tout ira bien. La réaction super violente a commencé du fait que le vinaigre était chaud. Des bulles sont sorties de partout. J'avais peur que le fer se dissolve complètement pendant la nuit, mais heureusement, ce n'a pas été le cas. Le matin, tout bouillonnait encore plus, mais le fer était intact. Nous avons enlevé la bougie et tous les détails. À certains endroits, la rouille avait complètement disparu. Nous avons décidé de gagner du temps et avons immédiatement traité la surface avec un jet d'eau sous pression, comme la dernière fois. Oui, ça aide. Lorsque les pièces étaient sèches, nous avons recouvert la partie intérieure avec le WD-40 pour créer une fine couche de protection contre l'oxydation, parce que le fer était couvert d'une fine couche de rouille juste devant nos yeux. Nous avons pris la brosse métallique pour perceuse et nous avons réussi à obtenir une surface très propre sur le couvercle du fer. Ce n'est pas régulier, mais je pense que cela donne au fer un aspect antique. D'ailleurs, je doute qu'il était lisse comme du verre à l'origine. Il est maintenant temps de s'occuper des parties manquantes du fer. Et c'est là qu'intervient notre vieille soudeuse.
qui nous a déjà aidés de nombreuses fois. D'abord, nous allons souder cette petite pièce. Ce n'était pas facile, mais nous l'avons fait. Ensuite sera la fixation du couvercle. Et là, les problèmes ont commencé. Non seulement le métal ne voulait pas se souder sur le dessus, mais le fer lui-même a commencé à fondre. Donc c'est devenu encore pire. Il s'est avéré que le matériau utilisé pour fabriquer le fer était à blâmer. C'était de la fonte. Et c'est extrêmement difficile à souder. Nous avons essayé beaucoup de méthodes trouvées sur Internet. Nous avons même enroulé du cuivre autour de l'électrode, mais c'était toujours inutile. Heureusement, nous avons trouvé des électrodes spéciales pour la fonte dans un magasin de bricolage. Et ce n'est qu'avec leur aide que nous avons réussi à restaurer la partie manquante. Après l'avoir traitée avec la meuleuse d'angle, elle ressemblait à ceci. Pas mal. Perçons le trou. Ça s'est avéré très cool. Au fait, pendant toutes ces manipulations, j'ai laissé le masque près de la lampe et il a fondu. J'ai dû retourner au magasin, mais cette fois j'ai acheté un masque plus efficace. Il assombrit automatiquement le verre d'observation. C'est beaucoup plus pratique pour travailler. Revenons au boulon cassé dans la partie avant du fer. Nous avons décidé de percer un petit trou dedans et de le remplir avec du métal. Et ensuite, faire un nouveau trou. L'ancien boulon était déjà trop court, alors nous en avons pris un nouveau du même diamètre. Mais le nouveau trou percé n'avait pas de filetage, donc il n'y avait aucun moyen de le visser. C'est pourquoi nous avons acheté ce super kit de filetage. Il a l'air très intéressant et nous avons hâte de l'essayer. Trouvons l'outil de taraudage du bon diamètre. Ensuite, nous devons le fixer dans le manche spécial, le mettre dans le trou et appliquer un peu de substance pour le faire glisser. De cette façon, nous allons essayer de tarauder le trou. Un peu de va-et-vient et ça semble fonctionner. Et le boulon se visse sans aucun problème. Cookie regarde par la fenêtre depuis un jour et prépare probablement les choses pour le repassage. Nous avons fait provision de différentes brosses métalliques pour une perceuse afin de finir de poncer le fer. Il était nécessaire d'enlever toute la rouille possible pour éviter que le fer ne rouille à l'avenir. Le nettoyage du manche a également été une tâche assez déconcertante, car il est incurvé. Il est assez difficile d'accéder à certains endroits. Maintenant, il est temps de passer à la partie la plus importante du fer, le fond, qui doit glisser sur les vêtements. Il y avait beaucoup de creux, que nous avons essayé d'aplanir avec une meuleuse d'angle. Mais la fonte est un métal très dur, et c'est très difficile à travailler. Pour vous, cela ne prend que quelques secondes, mais pour nous, ça a pris quelques heures. C'était un résultat très satisfaisant. Il y avait de petits creux, mais dans les fers modernes, ils sont encore plus grands sous forme de trous pour la vapeur. Il faut que tous les détails soient en parfait état. Sur la poignée, on peut voir l'inscription « Made in ». Mais je n'ai pas réussi à lire le nom du pays. Peut-être que vous pouvez le faire? En ce qui concerne le manche du fer, je n'arrivais pas à trouver comment le prendre. Mais quand j'ai vu ces trous, j'ai compris ce qui manquait. Nous avons besoin d'un manche à balai. Nous devons mesurer la longueur nécessaire et couper ce morceau avec la scie à main. Ensuite, il faut le poncer. Après cela, nous le recouvrons d'huile de lin. Elle sera parfaitement absorbée par les pores et protégera le manche de la saleté et de l'humidité. Pendant que le manche sèche, nous préparons les rivets et les douilles pour assembler toutes les pièces du fer. Certains d'entre eux ont été restaurés et d'autres ont été fabriqués à partir de zéro en utilisant des clous ordinaires. Nous traitons l'intérieur du fer avec de l'acide phosphorique pour détruire les restes de rouille. Enfin, notre jeu de pièces en fer est prêt. Maintenant, nous devons attacher le tout ensemble correctement et soigneusement. Commençons par le couvercle et la poignée. Après avoir inséré les rivets, nous avons décidé de les souder à nouveau de l'autre côté. Avec de nouvelles électrodes et un nouveau masque, c'était facile à faire. C'était propre. Donc nous n'avons même pas besoin de meuler les picots. Maintenant, nous devons fixer le couvercle avec ces rivets faits main que j'ai fabriqués à partir de clous. Des coupes spéciales nous permettent de les plier aux bons endroits sans trop d'efforts
est de les fixer dans cette position. Maintenant, nous mettons le fixateur de couvercle et nous le vissons avec le nouveau boulon. Mais il est très différent de l'ancien boulon. C'est pourquoi nous avons rectifié les faces du nouveau boulon, nous l'avons poncé et nous avons fait une fente pour un tournevis avec une perceuse. Au final, nous avons obtenu une réplique exacte de la vis originale. Super! Nous n'avions besoin que de la poignée. Nous la vissons avec des vis auto-taraudeuses de la même tête. Maintenant c'est fait. Quelle beauté! On a fait tellement d'efforts pour le rendre propre. Il doit être exactement comme il était quand il a été acheté il y a 100 ans par l'arrière-grand-mère de quelqu'un. Et bien sûr, nous devons le tester. Faisons un feu. Et quand le bois est brûlé, nous prenons les charbons et les mettons dans le fer. Donc, je suppose que nous devons les souffler un peu avec ce genre de mouvement. Allons à la table à repasser et prenons mon t-shirt préféré. Le fer est déjà assez chaud et on commence à repasser comme avec un fer normal. Oh mon Dieu, tu vois ça? C'est parfait! Regarde comme c'est régulier, c'est incroyable! Il fonctionne aussi bien qu'un fer à repasser moderne, sérieusement! Et il ne fonctionne qu'avec 3 charbons. Et après le travail, nous pouvons ouvrir le couvercle du fer et faire frire des saucisses dessus. En prime, on a un mini-grill de poche. Je me demande si quelqu'un a pensé à faire cuire de la viande dessus il y a 100 ans. Dans l'ensemble, je pense que le résultat est vraiment cool et j'utiliserai probablement ce fer à repasser en cas de panne de courant. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, car c'est vous qui nous motivez à faire quelque chose d'intéressant.